bénédiction de louer le Seigneur ensemble comme ça et d'avoir des bons musiciens, des chants qui ont un cœur pour Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. C'est quelque chose qui est passionnant de pouvoir louer le Seigneur dans une atmosphère comme celui-là. Je vais juste rajouter 2-3 petits détails avant d'aller dans le message ce matin. Juste vous dire que les Kids en fête samedi prochain, c'est vraiment important. Et les enfants s'attendent à recevoir des gros sacs de bonbons. Et ce matin, on a fait un petit inventaire rapide et on a remarqué que comparativement à l'année passée, on va être en déficit cette année au niveau des bonbons. Donc, on fait vraiment appel encore une fois à votre générosité. Si jamais cette semaine, il y a quelqu'un qui voudrait passer au bureau, je suis ici toute la semaine et je vais accueillir vos bonbons. Et je vais vraiment vous remercier avec une bonne poignée de main au nom de tous les kids qui vont pouvoir se partager ces bonbons samedi prochain. Là, juste mentionner aussi que s'il y en a qui veulent venir nous aider au niveau des activités, des jeux, vous êtes les bienvenus. Déjà, plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire « Pasteur, on veut aller pour donner un petit coup de main pour animer les jeux. » Vous êtes les bienvenus à partir de 8 heures le matin, samedi prochain. Gloire à Dieu, peut-être un autre détail concernant la retraite pour les hommes. Oui, c'est vrai, ça va être super excitant et je suis vraiment béni un matin quand on m'a dit qu'on était rendu à 21 parce que le comité des hommes, on s'était fixé comme objectif 25. Fait là, on va faire un pas de foi vraiment ce matin. On va croire, puis on va continuer de prier, puis d'espérer qu'on va pouvoir augmenter notre participation à au moins 25. Et je crois vraiment qu'il y en a plus que ça qui ont vraiment besoin d'être transformés. Sinon, c'est sûr que si vous n'avez pas besoin d'être transformé, vous pouvez rester chez vous, OK? Je vous donne la bénédiction de rester chez vous si vous n'avez pas besoin d'être transformé. Mais dans le cas contraire, on attend votre inscription aujourd'hui. Vous pouvez envoyer votre inscription par PayPal, Internet cette semaine. Envoyez une petite note à la secrétaire pour dire j'étais pas là dimanche ou j'avais pas d'argent sur moi dimanche, mais je veux m'inscrire. Et faites-le par Internet, vous allez être le bienvenu. On va vraiment avoir un bon temps avec le pasteur Michel Bisaillon. Comme vous avez remarqué, pasteur Guy n'est pas avec nous ce matin. Il prêche à l'église Gospel Vie à Montréal. Il est parti avec son épouse. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour lui ce matin, que Dieu lui accorde une onction, une bénédiction spéciale. Et j'aimerais qu'on prie aussi pour le pasteur, la famille du pasteur Joachim, pour ceux qui ont connu le pasteur Joachim, qui est décédé dernièrement. On a appris son décès dernièrement. J'ai pas beaucoup de détails à vous donner, mais ça semble être la maladie qui a eu le dessus sur lui. J'aimerais qu'on prie pour la famille du pasteur Joachim et j'aimerais qu'on prie pour pasteur Guy et après on va aller dans la prédication ce matin de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, ce matin on veut juste se réunir ensemble au nom de Jésus. Et on te prie, Seigneur, que vraiment que tu accompagnes la famille du pasteur Joachim, Seigneur, que tu sois avec eux, avec ceux qui restent. Seigneur, on connaît que pour ceux qui partent, Seigneur, c'est un sujet de joie, c'est un moment glorieux d'entrer dans ta présence, dans toute ta gloire pour l'éternité. Et ça, on le comprend. Mais Seigneur, on veut prier ce matin pour ceux qui sont restés derrière, Seigneur, pour ceux qui vivent le deuil présentement. Seigneur, on te prie que vraiment ton Saint-Esprit vienne consoler leur cœur. Et que tu sois avec eux, Seigneur, dans tous les arrangements de dernière minute, Seigneur, et dans les jours, les semaines qui vont venir, Seigneur, le combat, la tristesse, la peine qui va venir sur leur vie, Seigneur, sois avec eux. Juste que ta grâce les accompagne ce matin d'une manière vraiment spéciale. Et on veut te prier, Seigneur, pour pasteur Guy et Lynn, ce matin qui sont à Gospel Vie. Seigneur, je prie que tu utilises notre pasteur de manière puissante, de manière spéciale, que tu lui donnes une onction, Seigneur, sur sa vie et sur le message qu'il va apporter, qu'il soit une bénédiction pour l'Église Gospel Vie. Seigneur, que tu le protèges sur le chemin, Seigneur, sur la route ce matin, que tu le ramènes à la maison en toute sécurité. Et Seigneur, nous te remercions pour le privilège qu'il a d'apporter ta parole un peu partout, Seigneur, à travers le Québec. Et Seigneur, nous te bénissons et nous te prions au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un message pour vous, mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 15. Et est-ce que je peux vous demander ce matin de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu? Et on va lire ensemble Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 15. Est-ce que vous êtes prêts?
Amen. Gloire à Dieu. Mais à chacun de nous, on peut lire ensemble à voix haute, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Seigneur, que tu nous gardes attentifs ce matin, que nous puissions recevoir cette semence que tu veux déposer dans nos cœurs et qu'elle porte beaucoup de fruits. Et nous le prions au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je vous invite à prendre vos places. Gloire à Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « En route vers une plus grande maturité ». En route vers une plus grande maturité. Dieu nous appelle à une plus grande maturité, à maturer, à devenir des hommes et des femmes de Dieu et des gens enracinés dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, les supplications, dans la louange, l'adoration. Dieu veut nous emmener toujours de progrès en progrès, et de maturité en maturité, afin que nous devenions à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée alors qu'on était en Haïti, et pas juste en Haïti, mais aussi au Québec. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu des chats à la maison? Juste levez la main. Il y en a plusieurs qui ont des chats à la maison. Est-ce qu'il y en a eu qui ont déjà assisté à l'accouchement d'une chatte qui donne ses bébés? Ah, il y en a plusieurs aussi ce matin. Et nous, lorsqu'on était, il est cute, hein? Il a l'air d'avoir du fun en plus. Il est là, puis il se roule, il est content. On a l'air d'un bébé qui vient de finir de manger, non? Lorsqu'on était en Haïti, on a eu une petite chatte et on l'a appelée Mademoiselle. OK? Oui, on l'a appelée Mademoiselle parce qu'avant ça, on avait un petit chat. Ce petit chat-là est décédé et lui, on l'avait appelé Monsieur. Donc, on a eu Monsieur, puis après ça, on a eu Mademoiselle. OK? Parce qu'on ne savait pas comment appeler nos chats. Et on a fait une petite joke avec ça, d'ailleurs, lorsqu'on est parti, parce qu'on venait tout juste d'arriver en Haïti, puis notre premier chat que ma fille, elle a eu, c'est un petit chat, et on l'avait appelé Monsieur. Et là, on avait publié sur Facebook que maintenant, Élisabeth, elle avait un petit monsieur dans sa vie. Et là, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont commencé à jeûner, prier, chercher la face de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment drôle et ça a fait vraiment, c'était viral sur Facebook, cette annonce-là, mais je comprends pas pourquoi. Anyway, petit monsieur, il est décédé après quelques semaines et là, Mademoiselle est rentrée dans la maison. Et Mademoiselle, bon, elle entrait, elle sortait, et à un moment donné, elle est revenue à la maison avec des petits bébés. Elle est venue à la maison et là, elle a commencé, sa grossesse avait commencé. Et là, on était tous très excités de voir Mademoiselle donner naissance à ses petits chatons. Et là, comme de fait, en plein milieu de la nuit, toute la famille s'est levée pour assister à l'accouchement de Mademoiselle. Et c'est beau de voir ça, hein? Quand on regarde ça, hein, la nature, c'est bien fait. Hein? Là, Mademoiselle, elle accouche à 1, 2, 3, 4, 5, 6 bébés. Oui, je ne sais pas comment ça se fait quand on a eu 6, mais oui. La maison s'est peuplée rapidement. Mais savez-vous ce que Mademoiselle a fait? La première affaire qu'elle a fait lorsqu'elle a eu ses bébés, c'est qu'elle les a lavés.
hein, naturellement. Il les a toutes lavées, il les a lichées, puis toutes mis toutes propres. Puis c'est pas très, très long que les petits chatons, ils savent où aller pour avoir quelque chose à manger. Hein? Là, les 6 se sont jetés dessus, même s'ils ne voient pas clair, même s'ils ont de la misère à marcher, ils réussissent toujours à trouver un chemin pour se rendre à mademoiselle parce qu'ils veulent avoir du lait. Ils veulent avoir du lait. Et là, c'est normal. Elle donne du lait plusieurs fois par jour, 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Les petits bébés grandissent assez rapidement. Et à un moment donné, vient le temps. Et là, c'était drôle parce que là, mademoiselle commençait à être tannée d'en avoir 6 sur le dos à tous les jours. Et là, tout d'un coup, les coups de patte ont commencé à revoler à droite, à gauche, commençaient à cracher sur ses bébés, commençaient à repousser ses bébés parce que les bébés cherchaient toujours à aller boire du lait. Mais et mademoiselle les repoussait continuellement, parce qu'elle voulait, et ça, c'est la nature qui veut ça, que ces petits bébés deviennent plus grands, plus matures. Il y avait un bol de nourriture sèche à côté, et là, mademoiselle est en train de les enseigner que là, c'est fini. Là, vous devez me laisser tranquille. Là, il y a de la nourriture dans le plat, et c'est là que vous devez aller manger maintenant. C'est une histoire très, très simple. C'est une illustration très, très simple qui nous montre que dans la vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, nous aussi, on est appelés à maturer. On est appelés à grandir. On n'est pas appelés toujours à être au petit lait, mais à prendre la nourriture solide de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est quelque chose de naturel dans la vie de tout être humain. Ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage à devenir plus mature en tant que chrétien afin que nous puissions produire du fruit pour la gloire de Dieu. Du fruit pour la gloire de Dieu. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. On a lu dans le texte ce matin, dans le chapitre 4 d'Éphésiens, et si on aurait lu les quelques versets avant, mais je ne voulais pas étirer la lecture, mais on regarde et on voit dans les versets 3 à 6 que Dieu parle clairement de bâtir une Église unie et une Église mature. Ça nous parle d'être unis, de l'unité d'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et ça, ce sont des expressions que nous retrouvons seulement entre le verset 3 et le verset 6 de l'Évangile, pas de l'Évangile, mais de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Le moyen de Dieu pour bâtir l'unité et la maturité dans l'Église et de faire des dons aux hommes. De faire des dons aux hommes. Les versets 7 à 10 que nous avons lus à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À quelle mesure? Dans quelle mesure Dieu nous accorde sa grâce, vous pensez? Si je vous poserais la question, donnez-moi un pourcentage ce matin entre 0 et 100% de la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée lorsque nous sommes venus à lui. 105, 110, oui, c'est ça. Ça ne faisait pas partie de mes choix, par exemple. J'avais dit entre 0 et 100, mais je comprends votre cœur qui dit que vraiment la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est une grâce qui est complète. C'est une grâce qui est parfaite. On n'a rien à ajouter, rien à enlever. Elle est parfaite, la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et j'ai aimé beaucoup la prophétie ce matin qui disait que si on a des fardeaux, que s'il y a des fardeaux qui semblent être trop lourds pour nous, qu'on peut aller au Seigneur et se déposer nos fardeaux, puis le Seigneur, et lui, en échange, il va nous remplir. Il va nous remplir. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il a fait des dons aux hommes, et des dons, c'est des cadeaux. Naturellement, c'est des cadeaux. Ce n'est pas des choses qu'on a méritées, c'est un cadeau. Parce que si c'est quelque chose qu'on a mérité, on n'appelle pas ça un cadeau, on appelle ça un salaire.
Mais Dieu nous a donné, il a fait des cadeaux aux hommes, et ces cadeaux-là, c'est pas quelque chose qu'on peut gagner, c'est pas quelque chose qu'on peut mériter, on peut rien faire de plus pour l'avoir, c'est juste Dieu qui, dans son amour, dans sa grâce infinie, a décidé d'accorder aux hommes des cadeaux. Amen! Merci Seigneur pour les cadeaux. Afin de remplir toutes choses. Et lorsqu'on regarde le mot remplir toutes choses, quand on remplit quelque chose, je ne sais pas si j'ai un verre d'eau, j'ai-tu un verre d'eau? Je n'ai pas de verre d'eau. Je vais aller m'en chercher un. OK, ça c'est mon verre. Remplir toutes choses. Et là, si je prends le temps de verser de l'eau, et j'espère que ça va couler, oui. Ah. Est-ce que ça c'est rempli ce matin? Non, hein? On va continuer d'abord. Remplir toutes choses. Est-ce que ça c'est rempli? Presque. C'est presque rempli. Comment je vais faire vraiment pour savoir si c'est assez rempli? Je vais essayer encore un petit peu. Oh, ça coule à terre. Est-ce que là, il est rempli? Comment vous faites pour savoir qu'il est vraiment rempli? Parce que ça déborde, oui. Alors, Dieu veut nous remplir. Et lorsque Dieu veut nous remplir, il ne veut pas nous remplir à moitié, il veut nous remplir complètement. Il veut nous remplir. Il a fait des dons aux hommes et son but, c'est de remplir toutes choses. Et lorsqu'on prend un verre et qu'on le remplit, ça veut dire qu'on ne peut pas rien y ajouter. On ne peut pas rien modifier. On ne peut pas dire qu'on va le rendre meilleur. Il est plein. On ne peut pas faire rien de plus. Il est plein. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous remplir de toutes choses. Il a fait des dons aux hommes. Lorsqu'on est arrivé au bout, lorsque tout est accompli, tout est parfait, l'objectif est atteint, on peut dire que là, c'est rempli. Est-ce que je suis rempli ce matin? Est-ce que vous êtes rempli? À quel niveau êtes-vous rempli? Est-ce que vous pouvez me dire ce matin, pasteur, moi je suis rempli, là, ça déborde. Ou si vous êtes assez honnête pour dire comme moi ce matin, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, parce qu'il y a encore de la place dans ma vie pour plus de toi. Il y a encore de la place dans ma vie, Seigneur, pour que je devienne plus comme toi, pour être transformé. Et là, je fais encore une annonce aux hommes. Ce matin, n'oubliez pas la retraite des hommes. Dieu va continuer de nous remplir là, dans 2 semaines, le 11-12 novembre. Et n'oubliez pas de vous inscrire, c'est vraiment important. Pub numéro 1. Dieu veut nous remplir, il veut nous amener à maturité. Les versets 11 à 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité complète de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Le Seigneur nous amène, il nous appelle, c'est le plan de Dieu de nous amener à une maturité dans le Seigneur. Et pour ça, il a fait des dons aux hommes. Il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Ça, c'est des cadeaux que Dieu a fait aux hommes. Il a fait aussi, il a donné des diacres, il a donné des anciens, il a donné des conducteurs de louanges, il a donné des musiciens, il a donné des préposés à l'accueil, il a donné des professeurs d'école du dimanche. Il a donné toutes sortes de dons et de cadeaux dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Et lorsque nous venons ici au CCDM, chacun trouve sa part. Chacun trouve un moyen, même à son âge, de grandir dans le Seigneur. Même vos enfants à l'éducation chrétienne ce matin, qui sont petits, sont déjà dans un stade, dans un processus de maturité. Déjà, ils apprennent la parole de Dieu pour devenir grands, pour devenir forts dans le Seigneur. Ce sont des cadeaux. Les apôtres,
C'est ceux qui sont envoyés, naturellement. On connaît les missionnaires, les ambassadeurs, les implantateurs d'église, les prophètes, ceux qui déclarent, qui interprètent et qui annoncent la révélation de Dieu pour le futur. Les évangélistes, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. L'Association des fermiers chrétiens du Canada peut en faire partie. Les pasteurs, les bergers, naturellement, les surveillants, ceux qui prennent soin et contrôlent ceux qui lui ont été confiés. Les docteurs, un professeur qui enseigne les choses de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est pas juste les docteurs de la loi, les grands maîtres de la théologie. Moi, je parle même du professeur d'école du dimanche qui est en bas dans la classe des 2-3 ans. Ceux qui enseignent la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi Dieu donne à l'Église ses cadeaux, ses dons? Pour le perfectionnement, pour équiper les saints, les chrétiens, pour l'édification, pour la croissance et l'édification du corps de Christ dans l'unité et nous conduire vers une plus grande maturité à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu désire faire ce matin au milieu de nous. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nos vies, de nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Une plus grande maturité dans les dons et la manifestation du Saint-Esprit. Et il y a un processus, il y a un processus de croissance. Il y a un processus de maturité. La Bible nous rapporte dans Luc chapitre 2, si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus lorsqu'il était plus jeune, il n'y a pas beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de Jésus alors qu'il était un enfant. Souvent, on va lire dans Luc chapitre 2 cette histoire que Jésus s'était rendu à Jérusalem avec ses parents, avec son père et sa mère. Et tout d'un coup, ses parents le cherchaient partout dans le temple et ils l'ont trouvé en train d'écouter la prédication. Et les parents de Jésus étaient angoissés parce que Jésus leur avait répondu, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Imaginez se faire dire ça par ton enfant. Jésus était âgé de 12 ans et déjà à 12 ans, il manifestait son désir d'être plus mature dans le sein, de prendre sa place. Et l'histoire se termine au verset 52 qui nous dit que Jésus croissait. Il croissait en sagesse. La sagesse, ça, c'est l'intelligence, les capacités intellectuelles. En stature. En stature, ça, c'est son corps, c'est son corps physique. Il est devenu un homme. Et en grâce, ça, c'est spirituellement. Donc, il croissait non seulement intellectuellement, il croissait aussi physiquement et spirituellement, devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ grandissait, il devenait de plus en plus mature. Il n'était pas question pour lui qu'il demeure un petit gars de 12 ans. Il voulait devenir un homme. La maturité, c'est un processus naturel de croissance. Les petits chatons de mademoiselle, même s'ils ne voulaient pas grandir, ils grandissaient pareil. Puis lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous savez, ça ne reste pas petit longtemps. C'est pas long que ça grandit. Ça grandit, et ça ne fait pas juste grandir, des fois ça élargit un petit peu. Mais ça, c'est correct, ça fait partie de la croissance. Ça fait partie de la croissance. Quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui grandit. On ne peut pas toujours rester petit. Mais spirituellement aussi, nous sommes appelés à grandir. Spirituellement, Dieu veut nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous restions des petits-enfants. Il veut que nous devenions des hommes matures et des femmes matures dans le Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, tu vas grandir physiquement. Et c'est une question de temps avant que tu grandisses aussi spirituellement. Dieu, c'est ça son plan. Il veut nous emmener là. Il nous fait grandir intellectuellement. Les gens vont à l'école. Pourquoi on met nos enfants à l'école? Parce qu'on veut leur apprendre des choses. Ils grandissent intellectuellement. Mais souvent, on néglige le côté spirituel.
Même si le côté physique et le côté intellectuel, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient. Mais grandir spirituellement, ça demande un effort. Ça demande des efforts. C'est pour ça que Dieu a donné des noms. Tu dois grandir également en grâce, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la prière et le jeûne, et par les 5 dons, les 5 ministères dons que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Et pendant le processus de croissance, on commence à voir des fruits paraître. Tranquillement, on commence à avoir des fruits paraître. C'est ça qui est le but, hein? C'est ça qui est le but. Il faut qu'on voit des fruits dans notre vie chrétienne. Parce que c'est les fruits que nous portons qui donnent vraiment gloire à Dieu. Et nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Dieu veut que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, des bébés. Et un chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui porte du fruit, une maturité qui donne du fruit. Et il y a une autre illustration que j'aimerais vous donner, c'est l'image d'une semence qu'on met en terre. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles dans la parole de Dieu qui nous parlent de la semence qui est déposée en terre, la parabole du semeur. Habituellement, lorsqu'on met une semence à la terre, on espère un jour pouvoir profiter de notre travail. Présentement, c'est le temps des récoltes. Merci Seigneur. On commence à voir les fruits. On a eu la saison des pommes récemment qui s'est terminée. On en a profité. Dans l'été, on a les fraises, on a les framboises, on a les bleuets, on a toutes sortes de petits fruits qui nous arrivent pendant l'été. Là, après, au mois d'août, c'est le blé d'Inde et on fait notre épluchette de blé d'Inde. Et chaque saison nous donne des fruits, nous donne une récolte. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui est normal. Celui qui a cultivé sa terre, celui qui a semé, qui a travaillé à la sueur de son front, il s'attend un jour ou l'autre à récolter ce qu'il a semé. Et c'est la même chose pour nos vies. Dieu a semé quelque chose dans nos vies. Et cette semence-là, Dieu s'attend à ce que nous produisions du fruit, pour qu'il puisse profiter de ce fruit-là aussi. Pour le cultivateur, semer du blé, il s'attend à récolter du blé, puis lorsqu'il va récolter, il va être content. Parce que ça veut dire qu'il va pouvoir manger dans la prochaine année, il va pouvoir payer ses factures, il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école, il va pouvoir payer ses soins médicaux. Peut-être qu'il va se mettre un petit peu d'argent de côté pour la fin de ses jours, espérant. Mais il s'attend à quelque chose, il s'attend à récolter, à profiter de son travail. Et Dieu fait la même chose en nos vies. Il dépose la semence de l'éternité. Il dépose la semence de la parole de Dieu dans nos vies et il attend sa récolte. Il attend sa récolte. Si je plante une semence de vigne, je sais qu'un jour, je pourrai manger des raisins. Amen? Je suis conscient que ça va prendre du temps, que ça ne va pas pousser tout de suite. Quand tu plantes une semence, ça ne pousse pas tout de suite. Ça prend du temps. Mais un jour, avec le temps, et avec de la persévérance, si on arrose ça avec un petit peu d'eau, on met de l'engrais, si on enlève les mauvaises herbes qui cherchent à pousser alentour, va venir un temps qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir. Puis même lorsque ça va commencer à pousser, il n'est pas prêt encore à manger, hein? Et vous remarquez qu'un pommier, là, il ne donne pas des pommes quand il est ça d'eau. Ni quand il est ça d'eau. Ni quand il est ça d'eau. Il faut qu'il soit encore un petit peu plus grand avant de pouvoir manger ta première pomme. Moi, j'en avais déjà planté des pommiers. Lorsqu'on avait acheté notre première maison, à Upton, on avait planté 3 pommiers sur notre terrain. Et malheureusement, j'ai vendu ma maison avant de pouvoir manger ma première pomme. Et ça m'arrive dernièrement, j'ai passé à côté de ma maison pour voir comment c'était. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça. Passer dans le coin, je dis, on a déjà resté là, on va aller voir. Puis là, je checkais mes pommiers. Il y avait les bonnes. J'ai failli sauter à la clôture, en prendre une. Voyez-vous, on sème et on aspire à pouvoir manger ce qu'on a semé, à récolter ce qu'on a semé.
Et puis à un moment donné, ça devient mature et ça donne du fruit. Et même les premiers fruits que ça donne, des fois, c'est moyen, hein? C'est moyen. Ils ne sont pas matures. Mais la deuxième année, la troisième année, là, on peut commencer vraiment à profiter de notre récolte, du travail, de la labeur qu'on a mis. Et dans la parabole du semeur, c'est ce que Jésus enseigne, que Jésus parle d'un homme qui est sorti pour semer, et que là, la semence a tombé, vous connaissez l'histoire, le long du chemin, sur le roc, parmi les épines, et finalement dans la bonne terre. Et je veux juste lire une partie de ce texte-là. Lorsque ça dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croissent pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation. Et ce qui est tombé parmi les épines, et c'est celui-là qui attirait mon attention, c'est la semence qui est tombée parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Et ça dit, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire qu'il y a un certain fruit, mais le fruit n'est pas consommable. Ce n'est pas un fruit qui est prêt à manger. Et ça, c'est ceux qui, lorsque la semence tombe parmi les épines, c'est-à-dire les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de ce monde. Imaginez, je ne veux pas faire une liste de tous les soucis qu'on peut avoir dans la vie, mais il y en a des possibilités de soucis. C'est vrai, ça? Et ça nous arrive. Ça nous arrive d'avoir des soucis, même d'avoir de la difficulté à dormir le soir en pensant à ce qui va arriver demain, se soucier pour le lendemain, se soucier de ce qui va arriver, se soucier de l'avenir. Qu'est-ce qui m'attend? Se soucier de notre condition. Et Dieu dit qu'il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. La semence de la parole de Dieu dans nos vies, c'est une semence qui cherche à s'élever et à pousser. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait avec nos vies. Et ne pas se soucier des choses de ce monde. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, la semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. OK? La retiennent, ça veut dire qu'ils la retiennent. OK? Ça, c'est la semence. Lorsque je la reçois, je la retiens. Je la garde. Je la protège. Elle m'appartient. Elle est à moi. J'ai reçu cette semence. Je la veux pour moi. Je vais tout faire pour la garder, pour la protéger, pour empêcher quelqu'un de venir me la voler, pour empêcher les mauvaises herbes de venir pousser alentour. C'est une semence que je garde précieusement dans mon cœur. Et la Bible nous dit que ceux qui gardent et qui la retiennent portent du fruit avec persévérance. Porte du fruit avec persévérance. Le désir de Dieu, c'est que nous portions du fruit avec persévérance. Pour ce faire, on doit marcher sur la route qui nous mène à une plus grande maturité dans le Seigneur. Et une plus grande maturité dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de pile ou face. On a entendu souvent l'expression « Moi, je sais, je suis venu au monde pour un petit pain. » Ma grand-mère me disait ça, moi. Elle me disait ça « Oh, je suis venu au monde pour un petit pain, il mérite pas mieux. » C'est comme si c'est un hasard, tu as atterri comme ça, puis tu ne peux pas rien faire pour changer ta vie, tu dois juste accepter ta situation, puis bon, c'est comme ça, c'est ma destinée. Ce n'est pas une question de chance. La maturité, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard. Ce n'est pas Dieu qui arrive avec un coup de baguette magique, puis il dit « Ah, voici là, à partir d'aujourd'hui, tu vas porter du fruit pour ma gloire et tu vas porter du fruit avec persévérance. » Alléluia! Ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie,
La maturité, ça apparaît pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est un processus, c'est un travail, c'est un engagement total à se tenir dans la présence de Dieu, à se tenir près de Dieu et à protéger la semence que Dieu nous a donnée. Et c'est à ce moment-là qu'on va produire du fruit. Mais ça demande un effort. Ça demande un effort. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de changement. Le changement que Dieu veut nous apporter. Lorsque Christ est mort à la croix, il nous a donné 100% de la grâce que nous avions besoin. Amen. 100% de la grâce que nous avions besoin pour grandir dans le Seigneur. Et la semence que Dieu nous a donnée, la Bible nous dit que c'est une semence qui est incorruptible. Ce n'est pas quelque chose qui se corrompt, ce n'est pas quelque chose qui se détruit par elle-même. C'est quelque chose qui cherche à vivre et à pousser et à grandir dans nos vies. Mais la seule chose qui vraiment peut faire en sorte d'empêcher cette semence-là de grandir et de porter du fruit dans nos vies, la seule limite possible, c'est nous. C'est moi. Moi seul peux empêcher cette semence de produire du fruit pour la gloire de Dieu. Moi seul, je suis le seul responsable pour ma vie. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de mes amis, ce n'est pas la faute de mon épouse, ce n'est pas la faute de mes enfants, ce n'est pas la faute de mon boss, ce n'est pas la faute de la météo, ce n'est pas la faute de mon chien puis mon chat. Le seul responsable sur ma vie pour la croissance du fruit de la maturité, c'est moi. Dites avec moi, moi. C'est moi. C'est moi. C'est vous, c'est moi. C'est nous qui limitons cette croissance que Dieu veut opérer dans chacune de nos vies. Parce que comme c'est tout à fait naturel de grandir physiquement, c'est tout à fait naturel de maturer spirituellement. La seule chose, c'est qu'on a un contrôle là-dessus. Et Dieu veut nous encourager ce matin à nous tenir sur le chemin qui nous mène vers une plus grande maturité. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de pensée magique, il n'y a pas de coup de baguette. Dieu peut le faire parce que Dieu est un créateur et tout-puissant, mais ce n'est pas ça qu'il a choisi comme outil pour nous faire grandir. Le processus de Dieu, c'est à nous de le choisir et de grandir. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, étant d'hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. La famille de Dieu, la vie de l'Église, les différentes personnes qui exercent un ministère autour de nous, au milieu de nous, les gens qui sont assis à votre droite, à votre gauche, en arrière, en avant, sont des gens, des personnes que Dieu a placées dans nos vies pour nous faire grandir dans la foi, pour nous faire grandir. J'aimerais qu'on puisse porter du fruit ensemble. J'aimerais inviter Ben, si tu veux m'accompagner au piano ce matin pour un dernier chant. Et j'aimerais ouvrir l'autel ce matin quelques instants. Il n'y a pas de réunion ce soir. Donc, on n'est pas pressé. On a encore un peu de temps devant nous. Les enfants sont entre bonnes mains en bas, inquiétez-vous pas. Ils sont bénis. Ils sont contents d'être avec leurs professeurs, avec leurs amis. Donc, il n'y a rien qui nous pousse ce matin. Et j'aimerais juste vous encourager. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps à l'autel ce matin, juste pour dire au Seigneur, Seigneur, viens, continue de me changer, de me transformer. Continue, aide-moi à porter du fruit pour ta gloire, du fruit qui va vraiment être là avec persévérance. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment être comme devant le Seigneur ce matin, devant l'autel de Dieu, pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Et Seigneur, si tu as des soucis ce matin, si tu as des inquiétudes dans ta vie et tu sais que ces choses-là, ça t'empêche de devenir plus mature dans le Seigneur, s'il y a des situations dans ta vie que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, j'ai besoin, comme on a entendu ce matin à travers la prophétie, si vous avez des fardeaux, si vous êtes chargés dans vos vies et que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de continuer, de progresser dans le Seigneur, c'est le temps matin. C'est le temps.
Viens déposer ton fardeau. Viens déposer tes soucis devant le Seigneur. Viens déposer tes inquiétudes. Viens te débarrasser de ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur ce matin. Viens prier. Viens dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je te remercie, parce que je suis tellement béni, mais je ne suis pas encore rendu, Seigneur, à la stature parfaite de Christ. Hein? Je ne suis pas encore rendu. Je ne suis pas encore rendu à 100%. Dieu m'a donné la grâce 100%, mais ma maturité n'est pas encore rendue à 100%. Viens prier le Seigneur. Dis, Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie. Continue ton œuvre dans ma vie. Seigneur, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous êtes ici ce matin, vous êtes encore capable de venir en avant et de dire au Seigneur, Seigneur, continue. Continue, Seigneur. Continue de me changer, de me transformer pour ta gloire, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on doit rechercher la stature parfaite de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble et on va prier. Et pendant qu'on va prier, s'il y en a qui veulent venir s'avancer, commencez à avancer si vous voulez, là où vous êtes. Soyez libres ce matin. Sentez-vous pas obligés de rien. On veut juste donner l'opportunité à l'Église ce matin de dire, Seigneur, continue dans ma vie. Continue dans ma vie. Continue dans ma vie, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Continue ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Change-moi. Change-moi, transforme-moi, Seigneur. Seigneur, je vais être plus comme toi. Je vais être plus comme toi, Seigneur. Je veux que les gens, lorsqu'ils me regardent, qu'ils puissent voir Jésus dans ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, que ma famille voit Jésus dans ma vie. Je veux, Seigneur, que mes voisins voient Jésus dans ma vie. Je veux que mon patron voit Jésus dans ma vie, Seigneur. Continue de me changer, me transformer pour ta gloire, Seigneur, parce que tu veux continuer de me changer, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Commençons à louer le Seigneur ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, agis ce matin, entends nos prières. Entends nos prières, entends les prières faites en ce lieu ce matin, Seigneur. Entends les prières faites en ce lieu ce matin. Tu vois tes enfants qui se tiennent devant toi. Seigneur, réclamant plus de ta présence, réclamant plus de toi, c'est plus de maturité, Seigneur. Plus de fruits dans nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Amen, amen. Parle au Seigneur.